Bienvenue dans un nouvel épisode de Work Together. Aujourd'hui on se retrouve pour réviser l'épreuve de mathématiques du concours Sésame. Alors sur ce je vous propose qu'on perd pas de temps et c'est parti. Bienvenue sur Work Together, la première prépa 100% en ligne pour réussir le concours Sésame. Alors ready pour intégrer la business school de tes rêves? Rendez-vous sur worktogether.fr. Un prisme droit a pour base un triangle dont l'aire mesure 24 cm² et sa hauteur est de 9 cm. Calculez donc le volume de ce prisme. Première proposition 192 cm3, deuxième proposition 216 cm3, troisième proposition 230 cm3 et dernière proposition 240 cm3. La bonne réponse attendue ici était la réponse B, on nous donne l'aire de la base du prisme, soit 24 cm². La hauteur, elle, est de 9 cm et le volume, lui, se calcule en multipliant l'aire de la base fois la hauteur. Donc 24 fois 9 égale 216 cm3 et c'est aussi simple que ça. Et la réponse attendue était donc bien la réponse B. Un cylindre en métal chromé conçu pour un projet de mobilier haut de gamme présente un diamètre de 18 cm et une hauteur de 80 cm. Le créateur désire habiller entièrement sa surface externe avec un revêtement textile exclusif facturé 280 € le mètre carré. Quelle sera la dépense approximative pour cette finition? Première proposition 90 €, deuxième proposition 127 €, troisième proposition 150 € et dernière proposition 180 €. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. Et pour résoudre ce problème, on commence par calculer la surface latérale du cylindre. On utilise pour ce faire la formule A égale 2 fois pi fois R fois H, avec R le rayon et H la hauteur. Le diamètre est donc de 18 cm, donc le rayon est 9 cm, soit 0,09 m. La hauteur, elle, est de 80 cm, donc 0,8 m. On remplace maintenant dans la formule A égale 2 fois 3,14 fois 0,09 fois 0,8. Cela donne une surface de 0,4524 m². Et ensuite, on multiplie cette surface par le prix au mètre carré, soit 280 €, ce qui nous donne donc 0,4524 fois 280, soit 126,67 €. C'était donc bien la réponse B. Un rectangle présente une longueur de 24 cm et une largeur de 12 cm. Quelle est la mesure de son périmètre? Première proposition 48 cm, deuxième proposition 60 cm, troisième proposition 72 cm et dernière proposition 84 cm. Et la bonne réponse attendue ici était la réponse C. Pour trouver le périmètre d'un rectangle, on utilise très simplement la formule P égale 2 fois longueur plus largeur. La longueur est donc ici de 24 cm et la largeur est de 12 cm. On additionne donc 24 plus 12 égale 36 cm. On multiplie par 2, 2 fois 36 égale 72 cm. C'était donc bien la réponse. Prochaine question. Un cube possède une surface totale de 726 cm². Déterminez la moitié du carré de la somme des chiffres formant le volume de ce cube en cm3. Première proposition 16, deuxième proposition 32, troisième proposition 64 et dernière proposition 8. Et la réponse attendue ici était la réponse B. On part de la surface totale du cube, donc 6A au carré égale 726, donc A au carré égale 121, donc A égale 11 cm. On calcule ensuite le volume, A au cube égale 11 au cube égale 1331 cm3. On additionne ensuite les différents chiffres, 1 plus 3 plus 3 plus 1 égale 8. Le carré de cette somme est donc égal à 8 au carré égale 64. Puis on prend la moitié, 64 divisé par 2 égale 32. Et c'était donc bien la réponse B. Le directeur d'une petite commune remarque qu'à chaque année, 8% de la population déménage, tandis que 120 nouveaux habitants arrivent. Si cette tendance se maintient, quelle sera la population dans 4 ans d'une ville qui compte actuellement 5000 habitants? Première proposition 4550, deuxième proposition 4800, troisième proposition 4007 et dernière proposition 5250. Et la bonne réponse attendue ici était la réponse C. On commence avec 5000 habitants. Chaque année, 8% partent, donc il reste 92%, soit 0,92 fois la population de l'année précédente. On ajoute aussi 120 habitants chaque année. On applique donc cette formule 4 fois. Année 1, 0,92 fois 5000 plus 120 égale 4720. Année 2, 0,92 fois 4720 plus 120 égale 4462,4. Année 3, 0,92 fois 4462,4 plus 120 égale 4225,4. Et année 4, 0,92 fois 4225,4 plus 120 égale environ 4007,4. La population après 4 ans est donc d'environ 4007 habitants. C'était donc bien la réponse C. Et c'est ainsi que j'achève cet épisode de Work Together édition mathématiques. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin dans ta préparation au concours Sésame et maximiser tes chances de réussite pour le jour J, sans pour autant te perdre dans des livres obsolètes ou ni même des prépas privés hors de prix, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre Work Together Premium dès aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien, à bientôt.